Vous savez, je suis un fan d'humour noir, de second degré et surtout de l'humour à 2 balles des nuls. Alors bien évidemment, s'il y a bien une trilogie qui regroupe tout ça en un seul film, c'est bien la saga des Y a-t-il un flic, aka The Naked Gun aux États-Unis. Quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau film sans l'acteur original, mais avec Liam Neeson et Pamela Anderson, ça a piqué ma curiosité. Mais bon, comme vous avez pu le voir récemment avec mes critiques de Freaky Friday et de Karate Kid, en ce moment Hollywood a tendance à me décevoir, surtout avec leur suite sans âme et surtout sans aucune utilité. Alors est-ce que ça va être la même chose aujourd'hui pour ce reboot de la saga, ou bien au contraire se révéler comme étant l'une des meilleures découvertes de l'année? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans cette nouvelle version de Y a-t-il un flic pour sauver le monde, vous allez suivre Frank Drebin Jr., littéralement le fils de l'original. Et s'il y a bien une chose sur laquelle on peut s'accorder ici, c'est qu'il n'a pas été adopté. Car en effet, ce dernier fait partie lui aussi de la brigade spéciale dans laquelle son père s'est illustré dans les années 90. On marchera donc ici littéralement dans ses pas, lui qui va enquêter sur un homicide qu'il pense à l'origine être un suicide. Sauf qu'assez rapidement, après que l'enquête lui ait été confiée, une femme sublime et voluptueuse va venir interférer dans son enquête, et même littéralement dans sa vie de tous les jours. J'ai nommé ici Pamela Anderson. Cette dernière est en fait la sœur de l'homme retrouvé mort et elle croit savoir qui est derrière son assassinat ici. Et tous les indices vont laisser penser qu'elle va nous mener vers un seul homme en particulier. Bon alors, bien évidemment, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas aller plus loin sur le film car je ne voudrais pas vous gâcher la surprise. En revanche, s'il y a une chose sur laquelle je ne vais pas m'arrêter ici, c'est sur les éloges que je compte vous faire du film. Oui, parce que si vous avez vu les originaux comme moi, ceux datant des années 90, je peux vous le dire tout de suite, vous allez être aux anges ici. Je sais, c'est pas le genre de film, ni même le genre d'humour qui va mettre tout le monde d'accord aujourd'hui. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, si vous aimez pas l'humour à 2 balles, avec un script au final pas si important que ça, façon Re ou même encore La Cité de la Peur pour citer nos références françaises, j'ai bien peur que de ce côté-là, ce film ne vous fasse ni chaud ni froid. Parce que oui, pour tous les autres qui regardent cette vidéo et qui se demandent si oui ou non ce reboot est fidèle à l'original, je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Déjà, commençons par son casting incroyable qui embarque Liam Neeson, rien que ça, oui, le mec qui a 70 balais et qui encore l'année dernière nous sortait un film d'action et dont la carrière comporte tellement de films que je ne saurais même pas dire combien il y en a. Et qui, il est vrai, s'était un peu enfermé depuis ces 10 dernières années dans les mêmes registres au cinéma, à savoir les thrillers et les films noirs. Et pour la première fois ici, on le retrouve dans un rôle totalement à l'opposé de toutes ses performances récentes et surtout de toute sa filmographie. Décomplexé, loin de ce qu'il a l'habitude de nous sortir, et à enchaîner des blagues sur le caca, oui j'ai dit caca, c'est drôle, des blagues sur son âge avancé ou même encore à se parodier lui-même à travers ce film. Il y a aucun moment où il va se prendre au sérieux ici et pourtant je vous avoue qu'ils se font plutôt bien dans la masse parce qu'ils jonglent assez bien entre 2 registres, à savoir comédie et film d'action, un peu comme s'il avait déjà fait ça depuis tout le début de sa carrière. Et je dois dire que le voir enchaîner des conneries à l'écran en jouant un flic totalement débile qui est toujours extrêmement lucky dans toutes ces situations, ça fait un très bon contraste qu'on va adorer suivre en tant que spectateur, surtout les fans de l'acteur qui ne s'attendaient pas du tout à sa présence ici. Honnêtement, vous m'auriez dit peut-être mettre un Nicolas Cage dans un reboot de Naked Gun, j'aurais vu ça possible, mais alors un Liam Neeson, jamais j'aurais pensé à lui. Et c'est là justement l'une des plus grandes forces de ce film qui va nous prendre par la main et surtout enchaîner avec nous surprise après surprise. Et si le casting marche aussi bien ici d'ailleurs, on ne va pas se le cacher, c'est grâce à la présence du duo dynamique qu'il va former ici avec Pamela Anderson à l'écran. Blague intime sur le sexe, sous-entendu tordu ou même encore script pervers et graveleux, je peux vous le dire que ce genre de film n'est pas allé voir en famille sous peine d'être gêné tout au long de votre séance. Et pourtant c'est justement le but de ce film qui veut faire honneur à Leslie Nielsen et surtout à Priscilla Presley, le duo original et iconique à l'écran. Que ce soit leur relation amicale qui va vite devenir plus que ça, ou encore dans le fait qu'ils vont devenir des partners in crime ici à tenter de résoudre eux-mêmes l'affaire, ce que la police leur a pourtant interdit, on va adorer suivre cette dynamique et cette enquête ici, suivre les preuves qu'ils vont rassembler ensemble malgré leur côté maladroit à eux deux, et surtout on va prendre un malin plaisir à se délecter de la tournure loufoque et totalement débile que va devenir leur relation. Et j'avoue que tout ça ne serait largement pas bien évidemment possible sans le talent de ces scénaristes au nombre de 5, dont je vous affiche tous les noms ici, et qui sont les véritables héros derrière ce reboot aujourd'hui. Car on sent que pour la première fois en 20 ans de reboot, de remake et tout ce qui s'en sait à Hollywood ces derniers temps, il y a enfin une team derrière qui ont compris l'enjeu et surtout qui ont eu la volonté ici de nous offrir le meilleur résultat possible, autant aux fans de l'original qu'aux nouveaux qui vont découvrir cette saga aujourd'hui et surtout qui vont nous
vous offrir aujourd'hui l'une des meilleures parodies du genre depuis les années 90. Que ce soit à travers la multitude de scènes qui auront à cœur de parodier l'original, comme parfois librement de s'en moquer, sans avoir à jamais peur d'être censuré ici, ça c'est hyper important, et surtout en mettant au cœur de ce reboot, tout frais en 2025, une trentaine d'années d'évolution informatique qui n'était bien évidemment pas présent dans l'original. Et ça, je peux vous dire que j'ai adoré justement suivre ce flic qui a l'air un peu gravataire et un petit peu à l'ouest, évoluer avec la technologie qu'il ne connaît pas et débarquer en 2025 face littéralement à un clone d'Elon Musk ici. Je vous tease juste un tout petit peu, mais j'ai pas envie de vous en dire plus, mais on sent que de ce côté-là, les scénaristes sont lâchés et ont tenté de moderniser un petit peu cette suite. Donc du coup, on sent qu'ils sont un petit peu lâchés ici pour se moquer de certains multimilliardaires qui ont dans la vraie vie une certaine entreprise de voitures électriques, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, soyez rassurés de ce côté-là, car des gags visuels, va y en avoir une tonne en pagaille ici, tout autant que dans l'original. Voire même, je crois qu'il y en a un petit peu plus, parce que littéralement, j'en ai compté au moins un à chaque fois qu'il y avait un cut dans le film. Et bien évidemment, il faut juste applaudir le taf majestueux effectué sur la mise en scène de ce film et qui met à profit littéralement chaque seconde de votre temps et surtout chaque objet que vous allez voir à l'écran. À aucun moment je vous dis j'ai regardé ma montre, en même temps le film dure 1h25 donc il n'y avait pas vraiment le temps de s'ennuyer devant, mais je vous jure que je ne m'attendais pas à ce qu'une comédie à l'humour noir et débile comme The Naked Gun vienne surpasser la moitié des sorties de cette année. Je vous le dis juste comme ça, mais pour moi ce film va vous surprendre à toujours aller dans la direction opposée de laquelle à ce qu'on s'attend à voir à l'écran, et surtout il va vous bluffer ici à constamment se renouveler et surtout à nous prouver aujourd'hui qu'il est réellement fait avec passion. On sent que ce film ne pue pas le fric, qu'il est pas là pour surfer sur l'original, ni même sur la hype des remakes en ce moment, et surtout on sent que son réalisateur est impliqué pour nous offrir l'une des meilleures comédies du genre sorties ces dernières années. Je vous le dis, à mes yeux, y a-t-il un flic pour sauver le monde? C'est un petit bijou ovni, mélange de tout ce qu'il y avait de meilleur dans les années 90 à Hollywood et qui a réussi à me surprendre aujourd'hui, surtout face à cet océan de merde de sorties qu'on nous propose à tout va et qui tente juste de faire du fric la plupart du temps sur la nostalgie des gens. C'est sans vous mentir, et pour peu que vous aimiez un petit peu ce type d'humour, l'une des meilleures sorties de l'année au cinéma et surtout la meilleure comédie de 2025. Alors que vous aimiez l'original de 89, que vous soyez un grand fan de Liam Neeson ou bien de Pamela Anderson, que vous cherchiez un film court à regarder et qui va réellement vous surprendre sans se moquer de vous, je vous le dis, foncez. En tout cas, j'espère ne pas avoir été seul dans ce cas-là, mais je pense que ça ferait du bien à tout le monde d'aller voir au cinéma pour voir un petit bijou de comédie comme celle-ci. Et vous alors, vous avez pensé quoi? Partagez-moi vos ressentis sur le film dans les commentaires, j'ai hâte de voir vos retours là-dessus. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, au partage, ou bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.